Hello, alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un Korean drama qui fait partie d'un de mes favoris de cette année 2021. Il s'agit du drama Lost, qui fait 16 épisodes d'une heure à peu près et que j'ai adoré. J'ai adoré le visionner honnêtement. J'étais déçue chaque semaine et honnêtement j'ai passé un très bon moment à le visionner. J'ai kiffé ma life. Si je dois lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerai la note de 8,50 sur 10. Et je vous dis tout ce que j'ai aimé ou pas dans cette série. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une femme d'un certain âge, la quarantaine, mariée, qui est en pleine dépression, en fait. Elle a déjà tenté elle a manifesté l'envie d'en finir avec sa vie à plusieurs reprises et elle a même fréquenté un café, enfin, un suicide group qui se réunissait dans un café, donc qui parlait de la mort de manière franche et nette. Alors, elle est en dépression, pourquoi? Elle est en dépression parce qu'elle a fait une fausse couche, elle a vécu des injustices dans la vie. Donc, le cumul de tout ça l'a mise en dépression et elle a du mal, en fait, à passer outre tout ce qui s'est passé et à continuer sa vie. Ce qui va se passer, c'est que, à contrario, on a un jeune homme qui, lui, est jeune, justement, de 25, quelque chose du genre, qui propose des services de... c'est pas escort, il propose des services d'accompagnateur en fait. Donc il peut être ton ami si tu veux, il peut jouer le fiancé dans une cérémonie, il peut jouer l'ami, enfin voilà. Il est là pour jouer un rôle. Et il est payé à l'heure pour ça. Du coup, à un moment donné, ces deux personnes-là vont se rencontrer. En général, elles vont se rencontrer et elles vont chacune réaliser à un moment donné que dans leur vie, elles n'en sont pas à l'étape qu'elle espérait être. Et c'est comme ça que va commencer leur relation un peu ambiguë. Alors, ce drama-là, honnêtement, c'est un drama tellement mélancolique que je l'ai adoré. En fait, il y a beaucoup de tristesse et de mélancolie dans le drama. Il y a beaucoup de tristesse et de mélancolie dans chacun des personnages du drama. Chacun d'entre eux sont tristes à leur façon, sont vraiment pitiful, comme on le dit en anglais. Ils sont vraiment à... Waouh! 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 Tous les personnages, je les ai adorés. Tous. Il n'y en a pas un que j'ai pas aimé dans cette histoire, en fait. Parce que chacun avait une histoire, un développement hyper intéressant. Hyper intéressant. J'ai aimé le fait que ce ne soit pas une histoire d'adultère, en fait. C'est une histoire de deux personnes qui se comprennent énormément parce qu'ils en sont arrivés à un point dans leur vie où ils ont fait un bilan un peu. Surtout la femme de la quarantaine d'années, elle a fait un bilan sur sa vie et elle a réalisé que elle n'est pas devenue quelqu'un comme elle espérait être quand elle était plus jeune. Elle n'est pas devenue quelqu'un de célèbre, elle n'est pas devenue quelqu'un à la hauteur de ce à quoi elle avait planifié son avenir en fait. Et tu as le jeune homme qui lui sait d'office, vu qu'il n'a pas fait de grandes études, qu'il n'aura pas la position, il n'aura pas une position très cotée dans la société. Son petit boulot l'aide juste en fait à vivre, mais après il ne sera pas un gosse riche en fait parce qu'il a grandi dans la pauvreté. Donc c'est en essayant de se dégager de cette pauvreté-là qu'il a commencé à faire des trucs escortes et à proposer d'être un accompagnateur pour les événements. Donc ces deux personnages-là, ils sont différents, ils ont des circonstances différentes, mais c'est des circonstances qui les ramènent au même point au moment où commence le drama en fait. Et c'est juste magnifique à voir parce que ces deux êtres qui se comprennent énormément, c'est comme s'ils avaient vu en chacun d'eux, en fait, une âme sœur. Et on ne parle pas du côté romantique, c'est juste une âme sœur, quelqu'un qui les comprenne sur cette terre. Parce que la femme mariée, elle et son mari, ils ne s'entendent plus depuis quelques années. Donc, en fait, ils sont... Enfin, voilà, c'est un couple marié depuis des années, donc voilà. Il avait essayé de la tromper, je crois. Il y a eu un petit truc comme ça. Du coup, elle ne lui fait plus confiance comme avant. Du coup, la personne à qui parler, à part son père, elle ne veut pas le décevoir parce qu'elle n'est pas quelqu'un, elle n'est pas devenue quelqu'un de voilà de côté dans la société. Donc, elle n'a personne à qui en fait parler de ses frustrations, de parler du fait que sa vie n'aille nulle part en fait. Elle n'a personne avec qui parler de ça. Elle a trouvé ce jeune garçon là. Elle a trouvé en lui un confident qui vit la même situation qu'elle, qui comprend l'état dans lequel elle est et qui, malgré le fait qu'il lui-même ne comprenne, que lui-même ne soit pas d'accord avec l'état dans lequel il est dans la vie, lui s'accroche à la vie, tandis que la fille, elle a plus tendance à vouloir se défaire de sa vie.
Donc, ce qui est intéressant avec la dynamique de ces deux-là, c'est que les deux, en fait, ils sont âmes sœurs, ils se comprennent et l'un tient la vie tandis que l'autre n'y tient pas. Donc, celui qui tient la vie va essayer de tirer celle qui a envie de lâcher cette vie-là et va essayer de la faire remonter à la surface. Honnêtement, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. En fait, je ne pense pas que la vie que je veux donner là est à la hauteur de ce drama qui est aussi bon en fait. Il est tellement bon ce drama, honnêtement. Tellement bon. Le personnage du mari, lui aussi, pluridimensionnel. La femme mariée, pluridimensionnelle. Le jeune gars, pluridimensionnel. La fille avec laquelle le mari a essayé voilà, de faire un truc pluridimensionnel. Oh, honnêtement, tous les personnages sont hyper intéressants. Que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Honnêtement, ils étaient hyper intéressants. Et j'ai aimé le fait que, à chaque épisode, en fait, même si les épisodes étaient centrés sur l'histoire entre le jeune homme et la femme un peu plus âgée, j'ai aimé le fait que, au-delà de ça, en fait, au-delà de toutes les rencontres qu'ils ont, les rencontres fortuites, en fait, parce que c'était pas programmé, des rencontres qu'ils ont de manière inopinée, en fait, j'ai aimé le fait qu'ils racontent les histoires des autres personnages et qu'on reste toujours aussi hypé, en fait, à leur histoire. On adore suivre les autres personnages aussi dans leur vie. On adore comprendre comment ils en sont arrivés à ça. Et aucun des personnages n'est heureux dans cette série. Aucun d'entre eux n'est heureux. Pourtant, il y en a beaucoup qui sont bien placés dans la société. Il y en a une qui est une actrice qui est au summum de son potentiel actuellement, qui n'est pas heureuse. Il y en a une autre qui est une jeune actrice qui se fait battre, qui n'est pas heureuse, mais qui tient à la relation. Ah, waouh. Waouh. Autant de personnages. Hyper intéressants, hyper... En fait, le truc qui m'a fait le plus peur dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que c'est des choses qui peuvent tellement arriver dans la vraie vie que j'étais là en mode, mais merde alors. Merde, on peut tout avoir et être très malheureux. C'est vrai ça. C'est vrai ça. On peut ne rien avoir et être très malheureux aussi. Donc, honnêtement, tous les personnages étaient intéressants. Très intéressants. Très intéressants. Comme je vous le disais, j'ai aimé qu'ils soient passés au-dessus d'une romance, en fait, et pour parler juste, en fait, d'âmes sœurs, de personnes qui se reconnaissent en tant que telles, qui se comprennent. J'ai aimé aussi, finalement, le caractère du mari qui est très, finalement, dans la compréhension. C'est parce qu'il la comprenait qu'il s'était détaché un peu d'elle pour qu'elle fasse son deuil de la trahison. Enfin, honnêtement. Voilà, je pense que je n'ai plus rien à dire parce que c'était un si bon drama que je vous le recommande chaudement. J'ai rien de mauvais à dire sur ce drama-là parce que j'étais en mode hype durant tous les 16 épisodes que j'ai regardés. C'est tellement bien fait. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de mélancolie qui se traduisent dans les personnages, les images, les couleurs, même la musique, la bande-son aussi est hyper mélancolique. Honnêtement, waouh! Et pour le coup, voilà, j'ai adoré. J'aime bien les trucs un peu mélancoliques parfois. Donc, honnêtement, je vous recommande chaudement, encore une fois, ce drama. Si vous aimez les dramas un peu mélancoliques, si vous aimez les dramas où les personnages sont pluridimensionnels, où il y a beaucoup d'empathie, de compréhension entre eux, si vous aimez les personnages qui sont à un carrefour dans leur vie et qui, voilà, ont des choix à faire, si vous aimez ce genre de personnages-là, vous allez adorer le Korean drama Lost. Bon, je pense avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce drama coréen. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Ciao!